Mais ce soir, je veux parler du divorce. Pourquoi parler du divorce? Parce que beaucoup pensent que le divorce n'est que négatif. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le divorce, c'est le résultat ou la solution de quand vous avez tout essayé et que vous n'avez pas trouvé une autre issue. Parce que vous n'arrivez plus à vous entendre, que vous devenez toxique, que vous faites mutuellement du mal et que vous n'avez plus d'autres repères. Ce n'est pas le souhait biblique que vous parveniez au divorce, parce que Dieu veut que vous soyez ensemble. Mais si l'amour ne demeure plus, bien aimé, vous devez comprendre ce que c'est que le divorce et comprendre qu'il y a des choix qui sont inévitables. Je n'encourage pas les gens à se séparer pour rien. Voilà pourquoi je viens toujours poser les fondements comme un sage architecte, que vous sachiez à quel moment le divorce peut intervenir et à quel moment ça ne peut pas intervenir. Alléluia. Donc, de prime abord, bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avant de parler de divorce, la Bible commence toujours par le mariage, par définir le mariage comme une alliance sacrée. Le mariage dans la création. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule et même chair. La vérité fondamentale, c'est que le mariage est une union spirituelle, physique et émotionnelle. Il est conçu comme une alliance et non comme un simple contrat. Il reflète le lien entre Dieu et son peuple. Dans la pensée hébraïque, le mariage égale bérite, c'est-à-dire alliance sacrée. C'est une alliance engagement comme témoin. Alléluia. Dans Malachie chapitre 2, 14, la Bible dit, l'Éternel est témoin entre toi et ta femme et la femme de ta jeunesse. L'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Mais à quel moment parler de divorce? Je voudrais prendre tous les contextes fondamentaux des textes de Dieu pour pouvoir faire asseoir, voilà pourquoi on aura une certaine correspondance ce soir. Donc nous avons le divorce dans la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est le livre de la loi. C'est les Bershit, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à Malachite, donc Malachi. Mais chez les Juifs, tout ce grand texte-là, ce nombre de textes, on l'appelle la Torah. Que dit la Torah? Le divorce dans la Torah est autorisé. Le divorce est autorisé, mais cadré, parce qu'il faut savoir que on ne divorce pas pour rien. On ne se lève pas un matin, on se dit, voilà, on se sépare. On rompt tout lien. Dans la loi, dans les Bershit, tout est cadré. Donc, il y a des solutions pour et des conditions pour. Mais je veux que vous écoutez. Deutéronome chapitre 24, verset 1, ou encore dans la Torah comme dans la Septante, la Bible dit, lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, s'il arrive qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert quelque chose indécente, et il lui écrira une lettre de divorce. On donne dans la loi la condition que l'homme peut se séparer de sa femme, par exemple, sous le motif de si et seulement si elle lui a trouvé des gestes indécents, des choses indécentes, par exemple de l'infidélité, la tromperie. La Bible dit qu'il écrirait une lettre à celle-ci et après il écrira une lettre à son père pour se séparer de cette dernière. Il faut avouer que dans la Torah, l'option du divorce est comme dans le Nouveau Testament, n'est pas on va dire quoi, un panache pour la femme. Mais je vous mettrai dans le contexte où la femme peut décider de se mettre loin de l'homme. Mais comme vous voyez dans la Torah, c'est plus l'homme qui se sépare de la femme parce que dans la Bible, il est disgracieux à une femme de demander le divorce. C'est vraiment disgracieux. Une femme qui se divorce d'un homme était vue comme une aberration de la nature. Donc ce sont les textes anciens qui étaient faits comme tels. Et ne vous inquiétez pas, nous mettrons un cadre pour que vous puissiez comprendre. Donc ça c'est l'un des cadres. On précise que l'homme peut se séparer de sa femme comme ça. Il doit écrire et faire énoncer les choses indécentes qu'elle a faites. Parce que même pour se séparer, il faut des raisons. Ce n'est pas par une prise de tête. Le point important dans la Torah, c'est que le divorce n'est pas commandé. Il est toléré pour gérer la dureté humaine. Il protège juridiquement la femme. C'est-à-dire qu'il faut des preuves
Sinon, vous ne pouvez pas vous séparer de votre femme. Les termes choses indécentes en hébreu, c'est ervat davar, qui signifie immoralité sexuelle ou encore conduite grave, atteinte à la dignité conjugale. Dans la Septante, bien aimé, version grecque, cela se traduit achémon ou encore pragma, qui signifie acte honteux ou immoral. Alléluia. Donc il faut bien que ce soit ces positions pour qu'on parle vraiment de ce qu'on appelle le divorce. Mais quelle est la position de Jésus sur le divorce? Donc là, nous avons le regard du Nouveau Testament sur le divorce. Jésus ramène le débat à l'intention originelle de Dieu. Dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 8. Les pharisiens demandent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répond, il condamne le divorce facile. Il ne condamne pas le divorce, mais le divorce facile. Il rappelle qu'à la création, il n'était pas du tout ainsi. Il explique que Moïse l'a permis à cause de la dureté du cœur des hommes. Et Jésus continue dans le verset 9 de Matthieu 19. Il crée une exception, une faille. Il dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'impudicité, et en épouse une autre, commet un adultère. Il repart dans ce que la loi a dit, parce que Christ n'a jamais opposé la loi, mais il l'a accompli. La loi disait qu'on ne peut que répudier sa femme pour des raisons indécentes. Christ aussi dit que c'est-à-dire que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'impudicité, ou encore d'adultère, on épouse un autre, commet un adultère. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre raison pour se séparer de sa femme. Oh non, elle est impolie, ce n'est pas une raison. Oh non, elle est trop courte, ce n'est pas une raison. Oh non, je ne la sens plus. Mon frère, achète-le un bon parfum parce que tu vas bien la sentir. Oh non, je ne sens plus mon mari parce qu'il a maintenant une tête ovale. Ce n'est pas une raison. La Bible ne donne pas ces petites raisons mégères que nous avons de se dire non, je ne me sens plus en symbiose avec elle, il n'y a plus de friction, donc on doit se séparer. Ce n'est pas des raisons. Le mariage, ce n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas un truc de un matin, vous vous levez, vous dites bon, je te sens plus, je me sépare. Si tu ne sens plus, mets un parfum, on va bien te sentir. Tu t'es marié, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Ce n'est pas des raisons de divorce. Tu ne peux pas venir dire que je veux divorcer parce que, voilà, je l'aime plus, son corps ne me plaît plus, voilà, patati patata. C'est faux. C'est archi faux. La seule raison pour répudier sa femme, c'est sous prétexte de l'impudicité ou de l'adultère. Vous l'avez trouvé en flagrant délit d'adultère. Là, oui, vous pouvez la répudier selon la loi, selon aussi ce que le Christ permet. Mais ce n'est pas le souhait total de Dieu. Le mot grec utilisé, c'est pornéa pour impudicité. Ça inclut l'adultère, prostitution, relations sexuelles interdites ou encore infidélité grave. Alléluia. Donc, ce sont là les raisons que Christ énonce pour pouvoir parler de divorce, à la question du divorce. Donc vous allez remarquer que, ça soit dans la loi, ça soit dans la bouche du Christ, le demandeur de divorce, c'est toujours l'homme. C'est comme je le disais, les cas où la femme demande le divorce, c'est quasiment rare, quasiment pas dans la Bible. Parce que dans la culture juive, une femme qui demande le divorce, c'est grave, c'est dégueulasse, c'est inacceptable. Donc les raisons bibliques légitimes de divorcer, c'est l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire accepté dans la Torah comme dans l'Évangile, considéré comme une rupture de l'alliance. C'est l'abandon conjugal. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, 15, la Bible dit, si le non-croyant se sépare et qu'il se sépare de vous, donc il a fait l'abandon conjugal, vous avez le droit de rompre le mariage. C'est quoi l'abandon conjugal, bien-aimé? Paul parle du départ volontaire qui détruit l'alliance. Le conjoint abandonne le foyer. C'est-à-dire que c'est sa maison et lui, il a décidé lui-même d'abdiquer sans divorcer. Lui-même, il abandonne son foyer, il est allé bâtir un foyer ailleurs, vous a délaissé. La loi ou la Torah ou l'évangile par Paul, dans son enseignement,
nous donne la possibilité de parler de divorce. Il ne peut pas ou elle ne peut pas d'emblée se lever un matin comme ça, décider d'abandonner les charges de son foyer pour aller ailleurs. Et revenir un jour et dire que bon, voilà, j'étais marié, j'ai fait 2 ans dehors, 3 ans, maintenant je rentre chez moi. Non, vous avez la possibilité, tant spirituelle que matérielle, de briser ce mariage. Parce qu'elle n'est nulle n'en a venu. Il y a abandon de la conjugalité. L'abandon de la conjugalité, bien aimé, va même dans le sens même des droits conjugaux. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi je parle toujours à mes sœurs qui privent leur mari du devoir conjugal. C'est très grave. Est-ce que vous savez que la Bible est très claire et interdit de refuser le droit et le devoir conjugal? Le rapport sexuel dans le mariage, s'il vous plaît. Matthieu, le Corinthiens, toujours chapitre 7, le verset 4, je pense bien, il nous dit que le corps du mari ne lui appartient pas, c'est à sa femme. Le corps de la femme ne lui appartient pas, c'est à son mari. Ils ne doivent pas se priver l'un à l'autre. C'est interdit, ils n'ont pas le droit de se priver l'un à l'autre. Sauf pour des motifs de prière. Par exemple, vous êtes en temps de prière, en jeûne, mais vous parlez à votre partenaire, vous lui demandez le droit de si vous pouvez vous soustraire que pour ce temps. Mais non, pour des raisons futiles, oh non, t'as comme si on dirait tu es infidèle, tu vas me partager la maladie, je ne couche plus avec toi. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez... C'est un abandon conjugal et ça fait office de divorce. C'est légal. Si tu ne me donnes pas ça, c'est pour que j'aille ailleurs. Si tu ne me donnes pas ça, alors c'est que tu veux que je puisse aller prendre ça quelque part. Tant mieux casser ce mariage parce que ça n'a aucun sens. Tu n'es pas sa mère, encore moins je ne sais pas quoi, sa sœur. Alléluia. Et là, je m'adresse droit aux femmes parce que je n'ai jamais vu un homme abandonner son devoir conjugal. Sauf que ce n'est commencé par sa femme qui a commencé à se fermer, jusqu'à ce que ce monsieur n'ait plus le feeling sexuel. Alors, je nous en prie, vous, surtout les bébés dans le mariage, vous qui pensez que d'un matin, tu peux te lever et dire « Non, pas de sexe, je ne veux pas, et tout, je te trouve sale, donc tu n'as pas le droit de toucher mon corps. » Assume la rivalité, assume que ce monsieur te trompe jusqu'à la mort, parce que tu déshonores la parole de Dieu qui dit que tu n'as pas le droit de lui refuser le devoir conjugal. C'est la base même. C'est comme si tu disais à ton mari de ne pas manger à la maison, c'est pour qu'il mange où? C'est un motif de divorce, hein? L'abandon conjugal. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un décide lui-même d'abandonner son foyer et d'aller ailleurs, mes bien-aimés, de se disconvenir de son devoir, vous avez le droit de rompre ce mariage. Vous avez le droit, parce qu'il est mari en quoi? Il est femme en quoi? Et là, il n'y a pas d'adultère. Donc vous avez la preuve qu'il a abandonné son foyer. Vous appelez ses parents, vous appelez tout le monde, vous venez voir, il n'est plus dans son foyer. Vous appelez même le droit, c'est-à-dire la loi. Si vous êtes marié à l'église, à l'État, la loi vient faire le constat que celui-ci a déserté son foyer. Il n'y a plus de raison de mariage. Et soyez rassurés, spirituellement, qui écope du péché de l'adultère, c'est celui qui a abandonné le foyer. Vous n'avez même pas de souci dessus. C'est lui l'adultère parce que c'est lui qui a abandonné le foyer. Quand le mariage sera résilié, vous pouvez refaire votre vie tranquillement et trouver quelqu'un de plus raisonnable, mature, qui ne va pas abandonner le socle conjugal. D'accord? Troisième des choses que vous devez savoir, et là nous sommes dans l'option des violences conjugales. Qui vous a dit, et ça je essaie vraiment de rattraper ça bien aimé, que la violence conjugale doit être banalisée parce que vous êtes chrétien? Qui a enseigné le chrétien que peu importe si tu es face à un tyran, parce que tu es marié, tu n'as qu'à subir et supporter. Ce n'est pas biblique, hein, je vous en prie. Ce sont des gens qui ont commencé à se dire comme le mariage est sacré et que personne ne peut rompre le mariage. Et comme ils n'ont pas la connaissance sur les motifs de rupture de mariage selon la Bible, alors ils pensent que la violence conjugale peut ne pas être une raison de séparation. C'est à cause de ça que plein de sœurs dans le Seigneur
ont perdu la vie dans les foyers par des mauvais conseils des pasteurs qui disaient supporte ma soeur, il va changer, il va arrêter, on va prier pour ça, Dieu va toucher son cœur, il va arrêter de te battre, il va arrêter de faire ceci. Ma soeur, écoute-moi là où tu es. L'amour et la violence ne sont pas voisins. Elles ne sont pas amies. On ne peut pas aimer et faire du mal physiquement à la personne qu'on dit qu'on aime. La violence est intolérable. Ne permettez pas et ne le cautionnez pas. Si vous êtes face à quelqu'un qui applique la violence dans le foyer, dans le socle conjugal, il déshonore totalement le Christ. La Bible dit à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ aime son Église. Le Christ donne sa vie pour son Église. Je n'ai vu nulle part que le Christ a battu son Église. Bien au contraire, c'est le Christ qui a été fouetté pour son Église. C'est le Christ qui a souffert, a connu la flagellation pour son Église. Mais un homme qui délibérément choisit la violence comme option pour exprimer ses ardeurs à son épouse n'est indigne du mariage. Je dis indigne du mariage. Bien que la Bible ne nomme pas explicitement violence conjugale comme motif direct, mais elle établit le principe puissant, des principes puissants qui vont dans le sens d'interdire ou de condamner la violence conjugale. Alors, que dit la Bible sur les violences conjugales? La Bible dit ceci, nous allons prendre ça méthodiquement. Malachie chapitre 2, 16 nous dit ceci. Celui qui couvre son vêtement de violence dit à l'Éternel, je le hais. Celui qui couvre son vêtement de violence dit à l'Éternel, je le hais. Je vais développer ça, vous allez comprendre. Alléluia. Dieu condamne toute violence. Dans la culture hébraïque, le vêtement symbolise la protection conjugale. Le manteau, le vêtement. Dans la Bible, lorsque vous couvrez une femme de votre vêtement, c'est que c'est votre femme, vous l'avez prise. C'était une façon de symboliser dans la culture juive que c'est la vôtre. Lorsque tu prenais ton manteau, tu ne pouvais pas donner ton manteau à n'importe qui. Tu couvres d'une femme ton manteau, on sait que c'est la tienne. Si une femme sort de ta tente portant ton manteau, c'est que c'est ta femme. Maintenant, dans Malachie chapitre 2, 16, bien aimé, la Bible dit, celui qui couvre son vêtement de violence. Donc, parler de la conjugalité, couvre son vêtement de violence, dit l'Éternel, je le hais. Dieu le haït instantané. C'est le même Dieu que nous présente Malachie. Nous avons vu plutôt Malachie comme étant le témoin du mariage, mais qui s'oppose au fait de pouvoir déshonorer par la violence le vêtement que représente la conjugalité. D'accord? Donc la violence détruit l'alliance matrimoniale. Deuxième des choses, le devoir biblique de protection. Exode 21, verset 10 au verset 11. Dieu enseigne que le mari doit garantir la nourriture, la protection et l'intimité conjugale. Ce sont les choses que l'homme a le devoir d'apporter à sa femme. J'explique. La nourriture, la protection et l'intimité conjugale. S'il ne le fait pas, la femme peut partir librement. Dit Exode chapitre 21, verset 10 à 11. Si l'homme ne répond pas à cette obligation, la femme rompt totalement. C'est un principe juridique très fort dans la Torah. Tu ne peux pas te marier et ne pas être capable d'assumer cette conviction. Ça veut dire que, bien aimé, l'homme a la fonction protecteur depuis. Il est un protecteur de son foyer et un protecteur ne violente pas sa femme. Il ne la bat pas. Il ne la blesse pas. Il a le devoir de la porter, de la choyer, de la nourrir, de la protéger et de lui accorder l'intimité conjugale. Là, je parle aux frères qui ont le toupette d'abandonner leur femme pour aller coucher ailleurs avec d'autres femmes. Tu n'as pas épousé pour qu'elle soit ton palier, ce n'est pas ta sœur. Si tu ne la satisfais pas, qui va la satisfaire? Pour te plaindre que non, c'est toi, vas-y. De fois, c'est même pas que les femmes qui refusent la sexualité à leur mari. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à répondre à la sexualité avec leur femme parce qu'ils passent considérablement du temps à coucher derrière.
à coucher dehors. Il passe du temps dans le porné à perdre toute forme de force. Il est là avec sa femme impuissant. Pour aller être puissant avec des femmes dehors, tu as un problème avec toi, mon frère. Pour que qui la satisfait? Pour que tu la livres à qui? Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle soit un monument. Elle a le droit de sentir que tu es son mari, que tu es là, que tu es doux, tu es... S'il vous plaît, je pense que si tu n'as pas la maturité du mariage, mon frère, ne te marie pas. Tu vas les faire souffrir l'enfant de toi. Parce que la violence, ce n'est pas que battre. Quand vous privez le droit de la protection à une femme, que vous ne la nourrissez pas, que même l'intimité, vous lui refusez, c'est une façon de la violenter aussi. Je vous en prie, chers frères, prenez les choses au sérieux. Alléluia. Alléluia. Troisième des choses que vous devez savoir, toujours dans les violences conjugales, le mariage n'autorise jamais l'oppression. Le mariage n'autorise pas l'oppression. Colossiens chapitre 3, 19 dit ceci. Écoutez bien. Il dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous agrissez pas contre elles. Aigrissez pas contre elles. Je reprends la lecture parce que des fois c'est très mal lu et mal compris. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Il dit, le mari doit honorer sa femme. Interprétation spirituelle, vous allez comprendre. La violence conjugale est une violation du commandement de l'amour, une profanation de l'alliance, une oppression condamnée par Dieu. Le mari ne peut pas être dans l'aigreur face à sa femme. Celui qui est aigrissé, c'est quelqu'un qui haït ou qui a envie de faire du mal à sa femme. Tu ne peux pas, c'est ta femme, c'est l'os de tes os, la moitié de ton corps, mais c'est toi qui as envie de la battre, ou de la blesser, de lui faire du mal, de l'appuyer sous le cou, de lui tendre un fouet sur elle comme si c'était un tambourin. Le mari doit honorer sa femme. Dans le Nord, il y a le respect. Celui qui te tape ne te respecte pas. Celui qui te violente, te bat comme le tam-tam, ne te respecte pas. Ta femme n'est pas ton enfant. Ah, ça je parle à certains hommes qui sortent de ce compte. Ta femme n'est pas ton enfant. Dieu n'a pas créé la femme pour être ton enfant. Oh non, le mari c'est un père. Pour les enfants de la femme, pas pour sa femme. Le mari c'est le chéri de sa femme, pas le père de sa femme. Retirez ça dans vos contextes. Oh, le mari doit aimer sa femme comme on aime son nom. C'est faux, c'est faux. Un père bat ses enfants, mais il chérit sa femme. Ne confondez pas ça. Je vous en prie. D'accord? Donc, bref, dans la question de la violence conjugale, bien aimé, la violence conjugale est interdite par la parole. Vous avez vu qu'il y a des versets clairs qui interdisent l'aigrisure, de faire la violence sur le manteau, sur la conjugalité. C'est interdit. Et ce sont des motifs passifs de divorce. Dans ce genre de cas, vous faites citation à votre pasteur, ou encore dans le cadre de la justice, on embarque. Au pastorat, le pasteur ne doit pas interdire le divorce. Là, il est question de vie ou de mort. Il sauve, il vous sépare. Parce qu'on ne peut pas aimer et faire du mal en même temps. D'accord? Et quand je vois que beaucoup de non, pasteur, je dis non. Si vous n'êtes pas suffisamment documenté, allez voir les apôtres. Vous savez, la faiblesse de l'Église, c'est qu'on ne met pas qui de droit à sa place. Un pasteur veut enseigner les choses doctrinales, tandis qu'il n'est pas fait pour ça. Un pasteur donne le lait, l'évangile, les prédications qui touchent le cœur. Mais la valeur doctrinale, les enseignements et les profondeurs sont réservés aux docteurs et aux apôtres. Ce n'est pas tout le monde qui peut te donner un enseignement assis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la Torah, etc., etc. Ce sont des grâces que Dieu seul donne à ceux qui ont cette capacité. Alors quand on donne à n'importe qui d'enseigner n'importe quoi, il est incapable de défendre ce pour laquelle il enseigne et devient un problème. Il voit son enfant, il dit non, Dieu va changer ton mari, même si te bat, tu es marié, on est marié pour le meilleur et pour le pire,
faut accepter la batture, on doit continuer à te battre comme le tam-tam. Et quand cette dernière décède, il dit vraiment, oh, c'est la Bible qui est cruelle. Ce n'est pas la Bible qui est cruelle, c'est ton ignorance, pasteur, qui est cruelle. Tu es tellement cruel, et le sang de cette sœur est sur tes mains. Tu auras pu arrêter l'hémorragie, mais parce que tu es là à clamer la bévue ou la bêtise, que tu n'as pas pu sauver. Moi, je remarque des hématomes sur les yeux de la fidèle du Seigneur qui est à ma charge. Je t'appelle, je te dis qu'est-ce qui ne va pas, tu m'expliques. Premier tour, c'est la première fois j'interpelle ton mari. Je l'interpelle, je lui parle selon la volonté de Dieu. Ici, il ne veut pas, mais j'interpelle les autorités. J'interpelle les autorités. Vous allez m'excuser, ce jour-là, il va me trouver comme un sorcier. Je ne veux pas perdre la vie de la brebis du Seigneur parce que ce monsieur veut se comporter en goujat. Pas du tout. Comment dormir la conscience tranquille tandis que une âme qui est précieuse aux yeux du Seigneur se fait battre? Je n'aurai pas la paix. Si vous êtes fort, allez taper, je ne sais pas, vos makiwara, allez dans les dojos, allez pratiquer votre force ailleurs. Votre femme n'est pas votre tam-tam. Ce n'est pas votre tam-tam. Et d'autres même prennent leur frustration, le mettent sur les enfants. Les enfants se corrigent. Ça ne se bat pas comme un adversaire. Des fois, tu vois des parents qui frappent leur enfant, tu te dis c'est son adversaire ou bien c'est son enfant. Et tu entends le père qui dit ferme les coups de poing. Viens là, saute. Mais attends, calme-toi mon frère. Si tu as tes rages, va dans un dojo. Va dans un dojo, sincèrement. La Bible et la violence conjugale ne sont pas compatibles. Voilà. Ça, je pense que le message est passé. Amen. Alors, quelle est la responsabilité de l'homme et de la femme? La responsabilité de l'homme dans la Bible, c'est que vous devez savoir, elles sont évidentes. Dans la Bible, il y a l'homme a pour responsabilité d'être un protecteur. L'homme est le sacrificateur du foyer, c'est-à-dire c'est celui qui offre le sacrifice, qui fait tant de sacrifices dans son foyer. L'homme est le modèle d'amour sacrificiel. L'homme montre l'amour et donne l'amour et exprime l'amour convenablement comme Éphésiens chapitre 5, 25 attend de nous. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église jusqu'à donner sa vie pour elle. La responsabilité de la femme, par contre, c'est le respect, c'est le soutien spirituel, même physique, même moral, même mental. Ne sous-estimez pas votre femme. Dieu a fait de la femme une aide semblable. Si vous voulez savoir que votre femme peut vous aider dans bien de choses, vous allez rater l'opportunité d'être assis face à la meilleure partenaire ou meilleure aide que vous avez. Beaucoup de personnes ont du mal à construire, à bâtir des maisons parce qu'ils ne sont pas en symbiose avec leur femme. Ils considèrent sa femme comme étant une charge au lieu de faire de sa femme une aide semblable. Mets ta femme dans les exigences de son intelligence, de sa capacité, laisse-la se développer. Bien aimé, tu auras un foyer assis. Tu auras un foyer tranquille. Tu auras un foyer orienté. Lorsque vous êtes une dynamisme, bien aimé, vous allez faire des choses extraordinaires au point où vous allez léguer quelque chose à vos enfants. Mais si tu veux porter le fardeau et faire de ce que Dieu a fait comme créature une aide, tu l'as fait comme une charge, tu auras du mal à construire, tu auras du mal à avancer, tu auras du mal à te bâtir, tu auras du mal à atteindre des objectifs dans la vie parce que tu as converti ce qui a été créé pour t'aider en une chose, en une charge. D'accord? La Bible dit aide semblable. Le rôle de la femme ne se limite pas à cuisiner ou à vous laver les habits, à préparer les chaussures, à donner de la nourriture aux enfants. Dieu a donné une intelligence impeccable à la femme. La capacité de créer des connexions et des relations avec des gens, tu ne peux pas croire. Derrière toutes les personnes qui ont réussi, qui ont un grand nom, se cache une femme avec un grand réseau. Donc ne méprisez pas votre femme. Elle peut être l'une des portes qui vous donnera des connexions qui vont changer votre vie. Si tu as compris la valeur de ta femme, alors tu ne vas pas la relayer dans un couloir. Bien au contraire, tu vas la laisser être une lumière qui va te permettre de te développer personnellement, mais aussi d'atteindre vos objectifs communs dans le futur. D'accord?
Donc voilà la responsabilité de la femme selon la Bible, Ephésiens chapitre 5, 22, qu'il exige d'être soumise. Et quelle est donc la dimension prophétique du mariage et du divorce? Le mariage symbolise le Christ et l'Église, Dieu et Israël, tandis que le divorce spirituel existe aussi. Jérémie chapitre 3, verset 8 nous dit, Dieu parle du divorce avec Israël à cause de son infidélité. Il dit à Israël qu'il va se retirer de lui, divorcer de lui. Dieu cherche toujours la restauration. Mais quand vous arrivez à une circonstance où vous n'arrivez plus à vous entendre avec votre partenaire et que peu importe toutes les stratégies que vous avez établies, vous ne trouvez pas de compromis, que peu importe tout ce que vous avez mis en évidence, bien aimé, ne forcez pas les choses, séparez-vous. Ce n'est pas un péché. Le divorce crée une fracture spirituelle, car la Bible dit les deux deviennent une seule chair. Dans le jour où vous vous séparez, il y a spirituellement une césure entre vous deux. Il y a une cassure brutale. Voilà pourquoi ce n'est pas évident lorsque vous vous séparez. Psychologiquement, vous êtes atteint. Physiquement, vous êtes bousillé. Parce qu'il faut vous reconstruire. Celle qui était devenue la chair de votre chair, ou celui qui était la chair de votre chair, ne l'est plus. C'est pas facile, c'est pas évident. Le divorce peut être une libération contre l'oppression. Dieu ne bénit pas l'esclavagisme émotionnel ou physique. Certaines personnes, quand ils reçoivent le divorce, sur le champ, sa vie change. Je n'ai jamais vu comme ça une sœur qui a divorcé, après elle a shining totalement. Elle est devenue belle, elle a de la prestance, sa vie a évolué, les choses vont pour le mieux, comme si le mariage était son lieu de souffrance. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses où tu ne sais pas, mon bien-aimé. Apôtre, prie pour que je me marie, apôtre, prie que je me marie, apôtre, intercède pour que je trouve le mariage. Oui, c'est bien, ma sœur. Je prierai pour que tu te maries, mais avec qui? Tout le monde n'est pas mariable. Hein? Mais aussi vrai que tout homme n'est pas mariable, toute femme aussi ne l'est pas. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour le mariage. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le poids du mariage. C'est pas facile. Nous-mêmes, les mariés qui nous sommes ici, si c'est pas Dieu, ma soeur me dit, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, remplis-moi de ta force, Seigneur. Oh Seigneur, c'est dur. C'est ça le mariage. Waouh, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que beaucoup se disent que le mariage, c'est nous avec son mari, vous mangez ensemble, vous couchez, vous vous réveillez, vous mangez, vous couchez, vous mangez, vous réveillez, vous couchez. Qui vous a dit que le mariage, c'est coucher, coucher? Il n'y a pas que ça, il y a les factures, il y a les problèmes, il y a les bébés qui viennent créer des divisions entre toi et ta femme parce que tu n'auras pas le temps. Elle n'aura plus le temps que pour toi, elle doit s'occuper des enfants que vous allez engendrer. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Deux fois elle travaille, deux fois elle ne travaille pas, tu es obligé de porter ses charges, ses problèmes, ça devient tes problèmes. Son père est malade, c'est ton problème. Sa mère est malade, c'est ton problème. Son frère est malade, c'est aussi ton problème. Elle ne travaille pas, ça devient ta charge. Sans compter les jalousies qu'il faut supporter. Elle te voit seule, c'est que tu la trompes, tu restes calme. Tu la trompes, tu es triste. Tu la trompes, tu sors. Tu la trompes, tu es sur le divan. Tu la trompes, tu es tellement sous ton téléphone. Tu la trompes, tu sors un peu, c'est que tu la trompes. On doit t'expliquer le mariage. Pourquoi les hommes meurent trop tôt? Hein? Je vais me marier, je vais me marier. Donc, s'il te plaît, prends ton temps. Quand on enseigne comme ça, c'est pour vous préparer moralement et mentalement. Vous allez voir un homme qui a divorcé à 50 ans. À 55 ans ou 50 ans, dites-le d'aller se remarier. Mon père a perdu notre mère depuis 2014. On a essayé de le forcer. Bon, écoute, tu ne vas pas rester seul. Trouve-toi une femme. Il dit jamais. Je dis, mais pourquoi père? Mais tout le temps, écoute, je préfère encore faire des flirts. Mais me dire que je dois me remarier, reprendre le mariage à zéro. Moi qui suis resté avec votre mère près de 30 et quelques ans, voire 40 années de mariage. Oh non, je suis désolé. Je dis sérieusement, je ne peux plus revivre ça. J'ai aimé votre mère, c'est suffisant. Mais les sévices du mariage, recommencer avec une tête genou qui n'a aucune expérience dans le mariage. Tu veux me tuer avant l'heure, Christ? Mon père a refusé. Et moi, je ne comprenais pas.
Comment il pouvait me dire ça? Jusqu'à ce que je me marie. Et que j'ai compris que non, le vieux avait raison. Tu peux pas. On reste dans ce bateau-là, on va comme ça jusqu'à la fin. Je ne vais pas ajouter que ce soit, je ne vais pas divorcer, j'aime ma femme, on va, voilà. Donc, s'il vous plaît, mes bien-aimés, ne blaguez pas avec le mariage. Mais quand vous arrivez à une phase où ce n'est plus récupérable, où vous avez pu essayer, mais ça ne marche pas, vous êtes face à quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous bat, piétine votre dignité, vous nuit, vous ridiculise toutefois devant les gens en vous battant, vous quittez ce mariage tant que vous êtes encore en vie. N'attendez pas le pire, s'il vous plaît. Parce que plus vous faites la tête dure, le jour où la mort vous prendrait, vous laisserez vous entendre tout seul. D'accord? Donc, vous devez aussi savoir que Dieu privilège la guérison avant la séparation. Le pardon et la restauration sont toujours recherchés. Mais il faut le mettre toujours dans un contexte. Dans un couple qui se respecte mutuellement, mais qui n'arrive pas à trouver des préambules et qui a nécessairement besoin de parler, de se confier, de s'aider à trouver les petits points de repère pour se reconnecter. Oui, le pardon est important. Mais certains couples se sont tellement fait du mal qu'ils ne se supportent plus, qu'ils n'arrivent plus. Il n'y a plus rien, vous ne pouvez pas forcer. Donc même si les parents vous forcez, vous allez mettre deux étrangers dans un même toit qui vivent 2 ans, 4 ans, ils ne se touchent pas, ils ne se regardent pas. Ils s'appellent papa de Rodrigue et la maman de Rodrigue, c'est fini. Il n'y a plus l'amour. Pendant ce temps, il découche et la femme trouve ça normal. Il n'a pas dormi ici. Hein. Mon mari fait 4 jours, il n'a pas dormi ici. Ça lui fait plus mal. Si vous arrivez à ce socle-là, le mariage est fini il y a longtemps. Vous forcez juste la nature. Alléluia. Ce que Dieu déteste réellement, qu'est-ce que Dieu déteste? Malachie 2,16. Dieu déteste le divorce. Ça, vous devez le savoir. C'est très, très important. Voilà pourquoi vous ne devez pas prendre l'engagement de vous marier à la légère. Bien que le divorce soit une option permise, mais Dieu ne l'aime pas. Ça, c'est la vérité des vérités. Hein. Dieu n'aime pas le divorce, bien qu'elle soit permise. Mais elle est permise pour répondre à des cas pratiques que nous voulons partager. Dieu déteste surtout l'injustice, la trahison, la violence, l'abandon. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des choses que nous devons savoir sur toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que l'Église est censée enseigner par rapport au mariage et au divorce? L'Église est censée enseigner que le mariage est sacré. L'Église est censée enseigner que le divorce est une concession humaine. L'Église est censée enseigner que l'infidélité peut briser l'alliance, que l'abandon libère l'autre conjoint et que la violence viole l'alliance conjugale et que Dieu préfère toujours la restauration mais protège les victimes. C'est-à-dire qu'il n'assume pas le mal. Il préfère encore que la personne se... Voilà. Et après, tu vois un pasteur qui la victimise ou non, tu vas toujours rester marié avec elle. C'est faux. Dieu pardonne, Dieu bénit, la personne refait sa vie. Donc arrêtez-moi avec ces fausses conceptions-là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va dire en définitive pour clôturer, mes bien-aimés? En définitive, nous dirons que le mariage biblique est une alliance spirituelle vivante. Le divorce n'est jamais la volonté première de Dieu, parce que Dieu ne le souhaite pas en primauté. Mais la Bible reconnaît que l'amour ne peut exister dans l'oppression, que l'alliance ne peut survivre dans l'infidélité, sans la fidélité, que Dieu reste le défenseur des opprimés. Et si tu